Bonjour, bienvenue à ce webinaire Campus Atlas. Donc, nous allons, si vous le voulez bien, attendre encore quelques minutes pour permettre donc aux participants de se connecter. Et en attendant l'arrivée des participants, est-ce que une ou deux personnes peuvent, s'il vous plaît, dans la rubrique questions, nous mettre un petit mot pour nous dire si au niveau du son, tout est OK. Est-ce que vous nous entendez bien? Juste un petit OK nous permettra d'être rassurés et de pouvoir donc démarrer dans de bonnes conditions ce webinaire. Ah. Alors, est-ce que parmi les participants déjà connectés, ah, super, merci beaucoup. On avait besoin de ça, parfait. Merci beaucoup. On va attendre encore un petit peu. On va laisser quelques minutes encore, si vous le voulez bien. Il est 33, on va attendre encore 1 ou 2 minutes. Voilà. Encore un tout petit peu de temps et on pourra démarrer. Voilà, bon, écoutez, je vous propose, nous allons démarrer. Donc, merci à vous de vous être connectés, de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc, webinaire sur la thématique donc Campus Atlas, un catalogue de formation clé en main. Nous allons donc vous présenter ce catalogue sur une durée d'1 heure maximum. Alors, sachez que ce webinaire sera enregistré. Hein, nous allons l'enregistrer parce qu'après, nous allons donc pouvoir l'envoyer à toutes les personnes qui se sont inscrites. Et ça nous permet aussi, nous, de l'avoir en base de données, de pouvoir le transmettre ensuite aux personnes qui seraient intéressées et concernées par cette thématique. Alors, nous sommes 3 aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire sur cette thématique. Donc, je suis donc en compagnie d'Oana et de Dorian qui se présenteront. Et donc, moi, je suis Sabine Fest et je suis donc conseillère branche professionnelle et j'accompagne notamment la branche de la banque et des marchés financiers. Et si vous êtes justement des entreprises issues de ces deux branches, nous avons donc fait le choix de faire un webinaire conjoint à ces deux branches, donc qui est destiné aux entreprises de ces deux branches, parce que vous allez le voir au cours de cette présentation, vous avez une spécificité commune. Donc, ça nous semblait pertinent de faire un webinaire en vous rassemblant, puisque l'information donc est spécifique à ces deux branches. Hein. Il y a une spécificité qu'on vous présentera. Alors, avant de démarrer, nous allons quand même nous présenter, puisque voilà, vous êtes dans le cadre d'un webinaire mené par l'OPCO Atlas. Donc, moi, je suis donc Sabine Fest, la conseillère branche, et dans ce cadre-là, j'accompagne donc les branches professionnelles et je suis donc en relation avec les partenaires sociaux de vos branches et notamment de la branche banque et des marchés financiers. Donc, je travaille en collaboration avec vos partenaires sociaux, les représentants collèges employeurs et collèges salariés de vos branches pour travailler sur des thématiques qui peuvent être de l'ordre par exemple, des critères de prise en charge, tout ce qui peut être problématique autour de l'emploi-formation. Et je travaille aussi évidemment en étroite collaboration avec à la fois donc Oana qui se présentera pour justement avoir une offre de formation qui est tout à fait adaptée aux entreprises de ces branches et avec Dorian qui, lui,
est en relation avec les entreprises de ces branches. Voilà, donc je laisse Oana se présenter. Bonjour à tous, Oana Renaud, chef de projet ingénierie de formation au sein de Atlas, et j'ai plus particulièrement en charge le pilotage des thématiques du catalogue Campus Atlas qui concerne le transversal et les métiers du conseil. Donc, je vous présenterai en quoi consiste ce catalogue, quelle est cette offre de service. Et pour ce faire, je serai également avec Sabine, accompagnée de Dorian, qui je laisse la parole. Merci Oana, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Je suis donc Dorian, conseiller grand compte à l'OPCO Atlas et j'accompagne les entreprises sur les projets emploi-formation et plus particulièrement sur 3 domaines, le développement des compétences, le recrutement par l'alternance, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation et également l'amélioration des pratiques RH. Merci à vous. Merci encore une fois d'être connectés avec nous. Alors, vous n'êtes pas très nombreux, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions au fur et à mesure, au fil de notre présentation, surtout n'hésitez pas à nous poser vos questions à la rubrique justement questions. Certains d'entre vous l'ont déjà utilisé pour nous confirmer que vous nous entendiez bien. Et nous allons prendre vos questions et nous répondrons à l'oral. Ça peut intéresser donc tout le monde parce que voilà, le nombre de participants nous permet voilà, de faire une réponse à l'oral et donc comme ça tout le monde pourra profiter de vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Au fil de la présentation, vous posez vos questions et nous veillerons, nous, régulièrement à relever ces questions et à y répondre. Alors, nous allons donc démarrer cette présentation qui est donc pour une durée environ d'1 heure. Et ça commence bien, ce sont les aléas techniques. Je ne peux pas passer mon support. Je dois avoir une petite coupure. Ne vous inquiétez pas, je vais reprendre ça. Alors, là, c'est les aléas du direct. Vous voyez, là, on est en plein direct. Et je ne peux pas passer mon support. Les slides ne passent pas. Je suis très embêtée. Alors, attendez, on va essayer. Je vais peut-être essayer de… Voilà, je pense que là, ça va revenir. J'ai dû avoir une petite coupure. Je me remets en plein écran, ça sera bien plus lisible pour vous et confortable. Ah non, j'y arrive pas, c'est incroyable ça, non. Est-ce que tu veux que j'essaye de prendre la main, Sabine? Eh bien, on va faire ça parce que là, je suis complètement bloquée. Alors, je vais simplement te remettre… C'est toi là, Dorian, qui… Ah oui, là c'est bon. Normalement, vous devez voir mon écran. Est-ce que ça s'affiche? Oui. Vous voyez, on a pourtant fait des tests avant de démarrer. Et voilà, ce sont les aléas de la technique. Merci Dorian. Donc voilà, nous avons plusieurs parties que nous allons voir ensemble. Donc on va reprendre un peu les origines de ce catalogue Campus Atlas. Nous allons spécifiquement faire un focus sur les domaines et thématiques de campus qui vous concernent. Nous verrons ensemble les financements parce qu'il existe des financements spécifiques aussi en fonction de vos tailles d'entreprise. Si vous êtes moins de 50 et plus de 50. Vous aurez donc ensuite la démo de la plateforme Campus Atlas, une démonstration et le processus de mobilisation d'une formation dans Campus Atlas. Et évidemment, on met en point 6 les questions, mais encore une fois, n'hésitez pas, nous n'attendrons pas le point 6, vous le faites vraiment au fil de la présentation. C'est parti. C'est parti. Alors, les origines de Campus Atlas. Alors, qu'est-ce qui a donné lieu à la création de ce catalogue? En fait, la constatation qui est globale, c'est que mettre en place un projet de formation, c'est parfois complexe, ça prend du temps, ça demande de l'investissement. Il existe beaucoup d'organismes de formation sur le marché. C'est pas toujours évident par rapport à une thématique de formation, une compétence qu'on souhaite acquérir, de trouver le bon module de formation, la bonne thématique, de trouver aussi le bon prix, de pouvoir négocier. Ensuite, ça demande de s'organiser, de prendre du temps pour déterminer le lieu de réalisation, la modalité.
Tout ça, ça prend beaucoup de temps et ça mène à un frein à l'accès à la formation. Donc, pour ce faire, l'OPCO met à disposition un catalogue qui va faciliter tout ça. Donc, Dorian, s'il te plaît, la slide suivante, je te remercie. Qu'est-ce que Campus Atlas? Eh bien, c'est un catalogue de formations qui ont été sélectionnés, mais aussi négociés par Atlas, qui sont mis en avant sur une plateforme en ligne que Dorian va vous présenter ensuite, et qui permet de faciliter l'accès à la formation, l'inscription des stagiaires, et Sabine vous en parlera également, le financement des formations. Alors, vous entendrez parler de Campus Atlas, mais vous pourrez aussi entendre parler des termes ACN ou Action Collective, ACN étant Action Collective Nationale. Vous pourrez le voir sur des courriers d'accord. Les organismes de formation partenaires aussi pourront donner ce nom aux thématiques, puisqu'effectivement, c'est un dispositif qui existe depuis quand même plusieurs années et qui du coup a évolué au fil de l'eau pour donner aujourd'hui ce qu'on appelle Campus Atlas sur la plateforme en ligne. Alors, en quoi consiste le catalogue? Eh bien, ce sont des thématiques de formation qui sont choisies par vos représentants de secteur. Donc, les représentants paritaires des branches qui sont rattachés à Atlas vont identifier, via des études ou autres, des thématiques de formation, c'est-à-dire des compétences à acquérir, soit parce qu'elles manquent sur le marché, soit parce qu'elles sont plutôt en recherche et rares, soit parce qu'elles seront à développer pour être concurrentielles demain. Pour ce faire, les branches passent commande auprès d'Atlas pour mettre à disposition sur le marché des formations spécifiques à leur demande. À ce moment-là, Atlas va procéder à un appel d'offres pour sélectionner des organismes de formation et nos appels d'offres sont passés dans le cadre des marchés publics. Oui, je t'en prie. Non, c'est parce qu'on a déjà une question qui peut peut-être… Oui, bien sûr. Donc, je vais la lire. C'est développement des compétences. Il n'est pas prévu par la branche marché financier de faire des formations en droit social. J'ai été dirigée vers Campus Atlas, mais il n'y a rien de très intéressant. Je suis plutôt cliente de l'AMI Formation de Francis Lefebvre. Comment se fait-il qu'il n'y ait pratiquement pas de formation de qualité en droit social et en paye aussi? Alors, c'est vrai que pour le moment, ces thématiques, en effet, n'ont pas fait l'objet d'une étude par nos services dans le cadre de Campus Atlas. C'est des choses qu'on peut faire remonter. Après, il y a aussi des conditions. Il faut qu'il y ait quand même suffisamment de demandes, il faut qu'il y ait du flux, il faut… Tout à fait. Ça reste une commande de branche. Donc, n'hésitez pas à faire remonter ces demandes et ces besoins à vos représentants qui, eux, ensuite, se consultent pour déterminer la pertinence de faire la commande auprès d'Atlas. Donc, moi, évidemment, en tant que conseillère branche, je ferai remonter votre remarque, madame. Il n'y a pas de problème. Et puis, la branche s'emparera du sujet et verra si elle décide de flécher Campus vers ces thématiques-là. Mais oui, nous prenons vos remarques et nous allons les faire remonter. Et de la même manière, sur les thématiques qui peuvent être commandées par les partenaires sociaux qui vous représentent, on peut avoir des commandes spécifiques sur des modalités pédagogiques, des modalités d'organisation. Donc, dans le catalogue Campus Atlas, on va trouver des formations qui vont être en présentiel, des formations en distanciel. Alors, on va avoir de la classe virtuelle, donc en distanciel, mais en synchrone, en temps réel. On peut avoir aussi des modules en e-learning ou des connexions à des modules ou à des vidéos plutôt de manière autonome. Et puis en mixte, parfois du présentiel avec de la classe virtuelle, parfois du présentiel et de l'e-learning ou de la classe virtuelle et de l'e-learning. Alors, Campus, c'est quoi? C'est la possibilité pour vos salariés de se former, soit individuellement pour votre entreprise, mais avec d'autres salariés, d'autres entreprises adhérentes de la branche, et à l'OPCO Atlas, soit en groupe, un groupe constitué en intra de salariés de votre entreprise. Donc, on a la possibilité de se former, de se confronter avec d'autres salariés, d'autres environnements qui ont d'autres problématiques, mais mises en commun par rapport à la thématique de la formation, ou bien d'avoir une formation plus adaptée au cas de l'entreprise. On va avoir le programme de formation fixé dans le cadre de Campus, mais pour lequel on va pouvoir adapter des mises en situation par rapport au quotidien, aux enjeux rencontrés par votre entreprise. C'est aussi la possibilité, vous le verrez, les thématiques étant majoritairement composées de plusieurs modules de formation, de créer un parcours de formation tout au long d'une année, par exemple, pour un salarié. Les
Thématiques Campus Atlas, lorsqu'elles sont multimodales, donc avec plusieurs modules la composant, sont en général construits pour pouvoir faire évoluer et monter en compétence l'individu qui souhaiterait faire un cheminement au sein de la thématique. C'est aussi la possibilité de se certifier. Vous le verrez, plusieurs thématiques sont certifiantes, plusieurs modules de formation sont certifiants. Il y a plusieurs cas de certification. Il y a des certifications qui sont complètement englobées en fait dans la formation, typiquement sauveteur secouriste du travail. Et puis, vous aurez aussi des modules de formation qui vont vous proposer la certification en option, donc en plus, que vous pouvez décider de suivre ou non. Et aujourd'hui, on a 92% d'entreprises satisfaites au moment d'utiliser le catalogue Campus Atlas. Qu'est-ce que n'est pas Campus Atlas? Alors, Campus Atlas n'est pas une démarche commerciale d'Atlas. Vous l'avez vu, nous ne sommes pas organisme de formation. Notre travail, c'est de mettre à disposition des actions de formation et nous n'avons pas de lien d'intérêt par rapport à ces thématiques-là. Nous n'avons pas de lien d'intérêt non plus avec les prestataires que nous sélectionnons. Ils sont sélectionnés de manière plutôt drastique. Il y a vraiment le passage via un appel d'offres dans le cadre des marchés publics. Donc, ils sont jugés. Ils doivent faire des dossiers constitués pour pouvoir juger de leur capacité à desservir l'offre de formation et puis la qualité de ce qu'ils proposent aussi. On analyse les formateurs ou les profils qu'ils ont l'intention de mettre sur la formation, comment est-ce qu'ils vont proposer la formation, les modalités pédagogiques, l'ingénierie pédagogique, l'organisation, comment ils vont desservir le marché, proposer des sessions. Donc, il y a vraiment une sélection et aussi une sélection tarifaire. Notre objectif, c'est de négocier les coûts, de les faire baisser pour que vous ayez accès à des formations de qualité à un moindre coût, parce que nous pouvons pourvoir beaucoup de formations pour toutes les entreprises adhérentes à Atlas. Donc, ce n'est pas une démarche commerciale. Il y a une sélection qui est assez importante pour que les organismes puissent travailler avec nous. Donc, ce n'est pas un référencement. Il n'y a pas une démarche d'organisme de formation qui demande à être inscrit sur le catalogue campus et qui ensuite y apparaît. Donc, c'est un travail qui est assez important. Sachez que nous renouvelons le catalogue régulièrement. Chaque année, des appels d'offres sont réalisés, ce qui peut faire fluctuer le contenu des différents domaines du catalogue. Alors justement, les domaines et thématiques de Campus Atlas. Alors, comment se présente le catalogue? Vous verrez, Dorian vous présentera la plateforme et sur les slides suivantes, comme vous pourrez avoir le support du webinaire, on vous a tout remis, les domaines et les thématiques auxquels vous pouvez prétendre. Le catalogue est organisé de la sorte. D'abord, on a des domaines de formation qui sont des grands thèmes de formation à l'intérieur desquels on va retrouver des thématiques. Les thématiques, c'est les actions de formation, c'est les parcours quand il y a plusieurs modules de formation qui composent la thématique ou les formations. Sachez que pour vos entreprises, vous pouvez bénéficier de 33 thématiques. Mais le catalogue est constitué d'un peu plus de 40 thématiques parce que l'objectif, comme on l'a dit au démarrage, c'est bien de mettre à disposition en fonction des compétences à détenir, en fonction de la branche, certaines thématiques ou non. Donc, certaines sont fléchées au regard des besoins des différentes entreprises qui constituent la branche. Chaque thématique est ensuite composée de modules de formation. Donc, on a un peu plus de 200 modules de formation. Donc, comme je vous le disais, comme on renouvelle assez régulièrement les thématiques, cela peut varier. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 4 thématiques qui sont composées d'un seul module. Donc, principalement, on est sur cet esprit de pouvoir accompagner la montée en compétences du stagiaire via un parcours de formation. Ensuite, chaque module se présentera sous la forme d'un stage. Qu'est-ce qu'un stage? Eh bien, c'est cette formation, ce module, mais avec un organisme de formation sélectionné et le prix qui va avec. Et ensuite, chaque organisme partenaire va proposer des sessions de formation. Le but de Campus Atlas, c'est aussi de vous afficher, vous mettre à votre disposition toutes ces sessions de formation. Une session étant un stage qui va être proposé sous une modalité pédagogique, donc en mixte par exemple ou en classe virtuelle, sur certaines dates et sur certains lieux. Voilà, donc avec le périmètre géographique, la ville où est proposée la formation et la particularité, comme on en parlait tout à l'heure, de voir si cette formation est inter. Est-ce que si vous envoyez un salarié en formation, il sera avec d'autres salariés d'autres entreprises? Ou bien, si c'est de l'intra, est-ce que vous pouvez monter un projet de formation pour des salariés de votre entreprise?
Alors là, vous avez l'affichage tel que vous le verrez tout à l'heure sur la plateforme des 6 domaines de formation. Et c'est en cliquant à l'intérieur de chacune que vous verrez, et c'est les 2 slides suivantes, les thématiques de formation à l'intérieur de ces domaines qui vous sont accessibles. Donc sur cette slide-là et la slide suivante, vous avez la liste de toutes les thématiques qui vous sont ouvertes. Encore une fois, comme on l'a dit précédemment, vous avez donc des thèmes variés mais qui sont en rapport avec les commandes de branche. Vous aurez des thématiques qui sont parfois certifiantes. Voilà, ce sera le cas par exemple de sécurité et secourisme au travail dans la colonne 3 pour le transversal. Vous y trouverez sauveteur secouriste du travail, des habilitations, du SIAP, voilà, ou bien des thématiques de formation qui vous permettent d'accompagner, voilà, via différents modules, la montée en compétences de vos collaborateurs. Donc, n'hésitez pas, voilà, sur la plateforme, on vous montrera tout à l'heure, à aller un petit peu naviguer pour voir en quoi ça consiste et ce qui peut vous intéresser. Merci Oana. Donc je prends la suite sur la partie financement et prise en charge. Et là, c'est plutôt un focus pour les entreprises de moins de 50 salariés, même si je donnerai évidemment de l'information pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et là, je suis obligée de décomposer branche par branche. Donc là, je m'adresse uniquement aux entreprises pour le moment de la branche banque et je m'adresserai ensuite aux entreprises de la branche des marchés financiers. Car vos 2 branches ont fait le choix de prévoir pour les entreprises de moins de 50 salariés un budget spécifique qui permet de financer les formations issues du catalogue Campus Atlas et uniquement du catalogue Campus Atlas. Donc ça, c'est un forfait, un plafond de 1 000 € par an par entreprise. Et là, je m'adresse uniquement donc aux entreprises de la branche banque pour le moment, parce que ce forfait de 1 000 €, c'est une décision de la branche banque pour aider donc les entreprises à financer les formations issues de Campus Atlas. Et donc, ces 1 000 €, vous ne pouvez pas les utiliser pour financer une formation qui est hors du catalogue. Pour cela, si c'est hors catalogue, vous avez les prises en charge, les plafonds annuels qui sont donc accessibles sur notre site, que vous connaissez sans doute dans le cadre du plan de développement des compétences. Mais là, il y a vraiment une ligne dédiée, un plafond dédié uniquement donc pour les entreprises de moins de 50 qui veulent utiliser une formation du catalogue campus et auquel cas, vous avez donc un plafond de 1 000 €. Si toutefois, cette formation est dans l'exemple que je vous mets à l'écran, de 1 300 €, eh bien donc 1 000 € seront pris sur votre plafond annuel par an et les 300 restants, vous devez donc faire un versement volontaire de façon à pouvoir donc prendre en charge la globalité donc de ces 1 300 € si cette formation est de 1 300 € et si elle est inférieure à 1 000 €, eh bien le solde restant, vous pouvez l'utiliser pour une autre formation, mais ce qui voudrait donc dire qu'à ce moment-là, vous aurez aussi une partie de versement volontaire pour atteindre l'intégralité du financement de cette formation. Si vous êtes une entreprise de plus de 50 salariés, là, il n'y a pas donc de prise en charge possible dans le cadre du plan de développement des compétences, puisque là, on est vraiment sur le plan de développement des compétences des moins de 50 salariés. Si vous êtes donc une entreprise de plus de 50 salariés, l'offre campus est évidemment accessible. Tout ce que vous êtes en train là de voir avec nous sur la présentation de ce catalogue, évidemment, est accessible à tout le monde. Mais en revanche, il n'y a pas de financement spécifique. Et là, vous êtes sur du versement volontaire pour l'intégralité de la formation. Maintenant, on va voir pour la branche des marchés financiers. Ça fonctionne exactement de la même façon, mais le plafond est différent. Mais on est vraiment pour les entreprises de moins de 50 avec un plafond de 2 000 € spécifique Campus Atlas. C'est vraiment exactement le même fonctionnement que la branche banque, mais le plafond là est un petit peu supérieur. Ce sont des choix de partenaires sociaux de la branche qui ont décidé donc un plafond de 2 000 €. Encore une fois, s'il y a une formation qui est au-delà de ces 2 000 €, le solde doit être pris en charge dans le cadre du versement volontaire. Et à nouveau, si vous êtes une entreprise de plus de 50, vous avez bien entendu accès à l'intégralité de ces formations, mais là, vous devez donc fonctionner avec du versement volontaire exclusivement.
Ça, c'est pour la partie donc financement de l'offre Campus Atlas. Est-ce qu'il y a des questions, Anna, Sabine, avant de passer sur la Donc, plateforme? pour le moment, il n'y a plus de questions, Dorian. Super. Peut-être pour te compléter, Sabine, ce qui est hyper intéressant par rapport à ces nouveaux forfaits qui vous permettent de financer de la formation via Campus Atlas, c'est de pouvoir recontacter votre conseiller référent et de pouvoir faire l'ingénierie financière avec votre conseiller. Parce que finalement, il va pouvoir vous aiguiller en fonction de vos projets et de vos besoins et de vous aiguiller également sur la plateforme qu'on va voir d'ici quelques minutes. Tout à fait, Dorian. Merci de compléter mes propos parce qu'en effet, c'est très important, en effet, d'avoir l'accompagnement avec le conseiller. On est d'accord. Super. Est-ce que vous voyez, pardon, je ferme les questions. Est-ce que vous voyez à nouveau mon écran? Oui. Donc là, c'est la plateforme qu'on vous a présentée et ce qui a été évoqué par Oana, donc Campus Atlas. En fait, lorsque vous allez vous connecter à Campus Atlas, vous allez avoir automatiquement votre catalogue par rapport à votre attachement de branche qui sera défini. Si vous voulez, là, je me connecte en tant qu'invité, donc le catalogue est libre d'accès même si on n'a pas de compte MyAtlas, mais lorsque vous serez connecté à votre compte MyAtlas, vous aurez directement votre branche qui s'affichera. Donc, si par exemple, je reprends en effet la branche banque, je retombe sur les 6 domaines de formation qui étaient évoqués par Oana avec toutes les thématiques qui seront à l'intérieur. On va prendre la partie ressources humaines management. Dans la partie ressources humaines management, vous allez retrouver 5 thématiques. Et chaque thématique va avoir un certain nombre de modules. Par exemple, entretien RH et gestion des parcours professionnels, on a 4 modules. Leadership et management, on a 8 modules, ainsi de suite. On va prendre l'exemple de leadership et management. Dans la partie la thématique leadership et management, je retrouve l'introduction avec le fonctionnement de cette thématique et puis ensuite le détail des 7 modules que vous retrouvez. Et un petit peu plus bas, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des modules, des organismes de formation et des sessions ouvertes. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un système de filtre. Donc, vous pouvez aller filtrer, comme ce qui était évoqué en début de séance, choisir du présentiel, du mix, en ligne, du virtuel, de l'inter ou de l'intra. Admettons, je souhaite plutôt sélectionner du présentiel, je souhaite plutôt faire de l'inter-entreprise. Je vais avoir les différents modules qui s'affichent. Donc, j'ai bien mes 7 modules qui ont ces modalités-là. Je vais démarrer plutôt avec s'approprier le rôle de manager, les outils et méthodes. Je clique sur le module. Sur le module, vous retrouvez les objectifs pédagogiques, le déroulé et les sessions. Et donc, juste en dessous, vous allez avoir les organismes de formation qui le proposent et si la session est disponible ou si elle est complète. Par exemple, le premier qui s'affiche, c'est avec Actinum en présentiel à Paris 16 du 13 mai au 31 mai et la session est complète. Par contre, la prochaine session qui est disponible, on est à Ramonville-Saint-Agne avec une possibilité de suivre la formation du 13 mai au 31 mai. Vous pouvez également, quand vous êtes sur cette partie, ajouter des filtres complémentaires. Je recherche plutôt à Paris en Île-de-France. Et puis, finalement, j'ai déjà travaillé avec Orsis et Altus Conseil. Donc, je vais sélectionner 2 organismes de formation. Et je vais avoir mes 8 résultats avec mes sessions. Place disponible ou non. Je vois que le 19 septembre au 15 octobre, j'ai une session de disponible. Je vais aller voir le programme en détail. Je retrouve la fiche détaillée par rapport au module, le référent Marine Briel que je pourrais contacter en priorité pour lui expliquer mon projet, le projet de mon collaborateur et de confirmer certains éléments de logistique par exemple. Vous retrouvez le prix. Par exemple, pour la banque, on parlait d'un forfait de 1 000 euros. On est sur du 1 000 euros hors taxe, Sabine, c'est bien ça?
Oui, bah oui, oui, oui. C'est ça. Ou de toute façon, c'est tout le temps, côté Oui. OPCO, c'est tout le Bah temps oui, affiché hors taxe. c'est toujours Donc, on affiché aurait hors 1000 euros. C'est ça. Donc, on aurait 1000 euros de prise en charge via l'OPCO lié à cette option Campus Atlas et 697,22 € à verser en complément pour qu'on puisse avoir une prise en charge à 100%. Et ensuite, sur la suite de la page, vous retrouvez la durée, les modalités, les objectifs, et c'est ici où on a le programme détaillé avec les différents éléments. On reprend les objectifs, les prérequis, modalités d'évaluation, modalités pratiques et le programme en détail de la formation. Se positionner, rôle, mission, responsabilité, posture, organiser les idées, cadrer et structurer, communiquer et impliquer, et ainsi de suite. Vous avez vraiment le détail. Je vais jusqu'en bas de la page et ensuite on retourne sur les différentes sessions. Donc admettons que c'est cette session qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on vous préconise de faire? C'est déjà de contacter le référent de l'organisme pour boucler avec eux et ensuite de recliquer sur voir sur les sessions. On repart en bas. Nous, on avait vu la session qui était plutôt en septembre et vous cliquez sur se connecter à MyAtlas. Vous allez directement rentrer vos identifiants, mais en principe, si vous êtes déjà connecté, ça vous renvoie directement sur la partie déposer une demande et ce sera pré-rempli parce que l'avantage, ce qui a été évoqué par Ohana, c'est que finalement, comme on a sélectionné ces organismes, on a sélectionné les modules, derrière, tout est automatique. Vous allez avoir tous les éléments sur l'entreprise qui sont pré-remplis puisque c'est lié à votre espace MyAtlas. Sur la partie organisme de formation et programme, tout sera pré-rempli et il n'y aura pas besoin de documents. La seule catégorie, la seule plutôt partie que vous devrez compléter, c'est la partie sur votre salarié ou vos salariés pour pouvoir ajouter les éléments. Et puis ensuite, vous allez pouvoir valider la demande. La demande est envoyée au niveau de notre pôle gestion qui va reprendre la main et qui va pouvoir ensuite traiter la validation du dossier. Attention, pour le traitement du dossier, si en effet on est à plus de 1000 euros ou plus de 2000 euros en fonction de votre branche, il faut bien effectuer le versement volontaire que vous pouvez faire directement en ligne dans la partie versement. Et du coup, de faire ce versement volontaire, ça va générer un bordereau et vous allez pouvoir ensuite faire le versement. Le conseiller va réceptionner le versement et va pouvoir vous transmettre un avis, un accusé de réception. En fait, ce sera un reçu libératoire par rapport à ce versement. Et ensuite, on pourra engager le dossier avec la totalité des fonds. Et c'est directement l'OPCO Atlas qui envoie les courriers d'accord à l'organisme de formation et à vous en tant qu'entreprise. Et puis ensuite, il y a subrogation de paiement. Donc, c'est l'organisme de formation qui va nous facturer pour qu'on puisse le régler une fois que la formation sera réalisée. Je vois que la partie question clignote. On doit avoir une question ou une remarque. Tout à fait. Bonjour, je travaille dans une entreprise de plus de 50 salariés. Nous ne sommes pas éligibles au financement donc des formations dans le cadre du plan de développement des compétences. Pouvons-nous quand même bénéficier d'aides financières, par exemple pour la VAE ou autre? Oui, alors en fait, en effet, par rapport à ce dispositif-là et cette enveloppe, vous n'êtes pas éligible. Ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt recontacter votre conseiller pour faire le point sur vos besoins et voir quels sont les dispositifs qui existent en fonction de la taille de votre entreprise. On peut avoir en effet des enveloppes en fonction des branches ou on peut avoir des cofinancements, donc des financements exceptionnels qui interviennent en fonction d'une thématique, en fonction d'un projet. Et puis, on peut avoir également tous les dispositifs publics qui sont plutôt orientés à la main des collaborateurs. Et notamment, je pense au CPF, au compte personnel de formation, avec lequel on peut financer de la VAE. Mais oui, il est plutôt, oui, c'est ça. Le conseil, en effet, c'est peut-être, monsieur, si vous voulez, le plus simple, ce serait de vous de rapprocher de votre conseiller, voilà, pour qu'il puisse bien évaluer votre besoin et vous orienter au mieux. Et Dorian, exactement, ouais. non, vas-y, finis.
Pardon, merci Sabine. J'étais en train de vous présenter une page complémentaire. C'était pas le sujet du jour, mais vous retrouvez en effet dans la partie entreprise, financer mon projet, les critères de financement, et ensuite vous sélectionnez votre branche. Par exemple, la branche banque. Vous allez avoir le détail sur l'ensemble des critères. Et par exemple, si on prend la VAE, on voit qu'il n'y a pas d'accompagnement pour la branche banque, sauf si on est en lien avec un accord PROA, donc avec une certification liée à l'accord PROA. Et il est conseillé d'aller vérifier régulièrement les critères de prise en charge parce que votre branche peut, à tout moment dans l'année, modifier ses critères. Donc surtout, même si vous avez été voir en début d'année, ne vous dites pas, bon, bah, ce sont les critères pour l'année. Quand vous avez un projet, mais de toute façon, le conseiller, c'est aussi vous accompagnera sur cette partie-là. Mais Tout à fait. vous, n'hésitez pas à aller consulter les critères de prise en charge régulièrement parce que ça peut bouger au fil de l'eau. Exactement. Et c'est vrai que ce qui est proposé aux entreprises, c'est de rencontrer leurs conseillers en début d'année pour apprendre à se connaître, pour faire le point sur vos besoins, que ce soit en formation ou en recrutement. Et puis plus tard dans l'année, lorsque vous avez pu consolider vos projets de formation, votre plan de formation, c'est de pouvoir le présenter ou en tout cas de présenter les grands axes pour qu'ensuite on puisse vous accompagner à faire cette ingénierie et les financements ne seront pas forcément liés euh, à la branche et aux critères classiques, ça peut venir en complément lié à des financements exceptionnels débloqués par l'État, par l'Europe par exemple, ou également en lien avec, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le CPF, le projet de transition professionnelle ou autre en fonction du besoin du collaborateur ou des collaborateurs. Tout à fait. Oui, Dorian, je voulais juste revenir éventuellement sur la thématique de la formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage dans Campus Atlas. Bien sûr. Est-ce que, voilà, on peut, parce que je voulais quand même, ah oui, j'allais dire, Ouais, il y a les filtres restent, il faut les supprimer, sinon voilà, les filtres restent. parce que c'est une formation donc qui, voilà, va se dérouler donc, qui se déroule en ligne et voilà, si tu veux bien enlever les filtres, voilà. Et c'était pour indiquer que sur la formation tuteur maître d'apprentissage, elle est prise en charge par la branche et pas par l'entreprise sur les fonds de l'alternance. Donc ça peut être intéressant, voilà, et ça c'est pour tout le monde, hein, des moins de 50 Exactement. comme les plus de 50. Voilà, c'était pour rappeler que c'était la spécificité de cette formation. Elle n'est pas concernée par le plafond que j'ai indiqué. Là, c'est une autre prise en charge qui est sur les fonds de l'alternance que gère votre branche professionnelle. Donc, ça impacte les fonds de la branche, donc, mais pas directement votre entreprise. Voilà. Mais après, il se pourrait aussi qu'on vous dise sur cette ligne-là, il n'y a plus de fonds. Ça peut être le cas. Mais toujours est-il que c'est pas, ça s'impute pas sur votre plafond que je vous ai indiqué là. C'est une autre histoire. Exactement. Et pardon, Non, c'est bon, c'est bon, excuse-moi, Savine. je t'en prie. J'allais te compléter et en effet, pour donner un exemple, on a des entreprises lorsqu'elles lancent leur campagne de recrutement et que notamment elles vont identifier des nouveaux tuteurs, des nouveaux maîtres d'apprentissage. Cette formation est finalement obligatoire puisque va permettre d'avoir un socle commun auprès de l'ensemble des tuteurs et des maîtres d'apprentissage. Donc c'est hyper intéressant aussi de retravailler cette politique recrutement et l'accompagnement tuteur-maître d'apprentissage avec votre conseiller référent, puisque cette formation, comme l'a évoqué Sabine, est prise en charge à 100% via les fonds de l'alternance, bien entendu dans la limite des fonds disponibles. On reste sur des fonds mutualisés, des fonds publics, et il peut y avoir en effet des restrictions sur les enveloppes, mais en tout cas, ça peut faire partie d'une boîte à outils que vous proposez à vos collaborateurs tuteurs, maîtres d'apprentissage avec cette partie formation et on a également des guides qui sont disponibles pour accompagner sur ce rôle de tuteur maître d'apprentissage. Absolument. Merci Dorian.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à la plateforme? Non, pour le moment, nous n'avons pas de questions par rapport à la plateforme. Super. Donc en effet, un récap Campus Atlas, lorsque vous êtes connecté ou non connecté, vous vérifiez bien que c'est votre branche qui apparaît, la branche banque par exemple. Ensuite, les 6 domaines de formation. On choisit un domaine de formation, on accède aux thématiques. Et puis ensuite, dans les thématiques, je prends le détail, quel module m'intéresse. Et puis ensuite, je mets mes filtres pour avoir le nom de l'organisme de formation qui propose la formation. Et puis ensuite, de vérifier les montants. Et c'est à ce moment-là où vous devez faire ou non le versement volontaire. Je vous propose de poursuivre sur la slide suivante. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Oui, on le voit bien. Parfait. Donc, on a fait la démonstration de la plateforme Campus Atlas qui est plutôt fluide et plutôt sympa à utiliser. On a plutôt de bons retours sur l'utilisation, mais n'hésitez pas à nous faire vos retours une fois que vous l'aurez également utilisé. On est preneur. Concernant la partie 5, on souhaitait aborder avec vous le processus de mobilisation d'une formation Campus Atlas. Comment est-ce que ça fonctionne? On l'a vu plus ou moins lorsque on vous a présenté la plateforme, mais vous avez ce schéma récap qui vous permet de vous indiquer les différentes étapes. La première étape, en effet, ça va être le ciblage d'une thématique de formation sur Campus Atlas. Ensuite, on va identifier la session de formation, organisme de formation, le lieu, la date et les modalités. Lorsque vous cliquez sur s'inscrire à la session, c'est là où vous êtes redirigé via votre espace MyAtlas, où vous allez pouvoir ensuite procéder à la demande de financement, où là, vous allez compléter les éléments sur vous ou votre collaborateur. Et puis ensuite, en fonction de si on est à moins de 1000 ou 2000, la validation va se faire et ça permet d'avoir l'inscription. Sinon, il y a une étape complémentaire qui va être en effet le versement volontaire pour qu'on puisse avoir les fonds, la totalité des fonds. Dans les deux cas, ensuite, vous avez l'accord de prise en charge, côté entreprise, côté organisme de formation. Ensuite, la formation se déroule. Votre salarié ou vos salariés vont aller en formation, vont suivre la formation avec le prestataire. Et puis ensuite, c'est le prestataire qui va régler directement, comment dire, plutôt qui va facturer, excusez-moi, l'OPCO Atlas, et Atlas va régler l'organisme de formation et vous n'aurez pas à avoir cette partie facturation-remboursement. Dorian, je me permets de prendre la parole. Il y a une question. Est-ce qu'on peut proposer à notre organisme de formation préféré de venir à vous pour proposer ces formations dans votre catalogue? Alors, comme je vous l'indiquais, en fait, on sélectionne obligatoirement les organismes de formation partenaires via des appels d'offres marché public. Donc, on ne peut pas sélectionner des organismes parce qu'ils nous présentent leur formation, mais par contre, vous pouvez bien évidemment proposer à votre organisme de rester en veille sur le site sur lequel on publie nos appels d'offres, qui est achat public, mais aussi de s'inscrire à l'alerte dédiée aux organismes de formation. Je pense que c'est voilà, ce qui est en train de vous présenter Dorian. En fait, les organismes peuvent s'inscrire pour être alertés à chaque fois qu'un appel d'offres typiquement Action collective Campus Atlas est publié. Et à ce moment-là, ils peuvent bien évidemment se positionner et rentreront dans le cycle de sélection dans le cadre du marché. Exactement, c'est le lien du coup qui s'affiche directement sur le site de l'OPCO Atlas, prestataire, travailler avec Atlas et les appels d'offres. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Pas d'autres questions. Pas d'autres questions. On arrive au bout de la présentation. Tout à fait. Nous arrivons au bout. Est-ce que vous avez encore les dernières, une ou deux dernières petites questions, voire plus, hein, nous avons encore la possibilité, bien entendu, de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Donc, ce webinaire, donc, comme je vous le disais, de toute façon, a été enregistré. Vous aurez donc accès au replay ainsi qu'au support
que vous pouvez donc télécharger dans Documents à distribuer. Donc, n'hésitez pas. Bon, je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Bon, bah, écoutez, alors nous espérons avoir répondu en tous les cas à vos attentes par rapport donc à ce catalogue de formation. Donc, nous vous souhaitons une très bonne journée et n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers formation si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être accompagné voilà, dans la réflexion sur la formation de vos collaborateurs ou, comme l'a dit Dorian, aussi sur toute la partie alternance. Nous sommes à votre disposition. Très bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.